bienvenue avec nous. On va passer une petite heure ensemble pour ce workshop sur la lettre recommandée électronique intégrée à Cessim-Neo. Cette petite heure, on va la passer en compagnie donc de vos hôtes. Vous allez la passer en compagnie de vos hôtes, à commencer par Adrien Francius d'AR24 et Guillaume Sintès et Lauriane Graff de chez CTO Avocat, à qui je cède la parole tout de suite. Merci Bruno, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire. Donc je me présente, Lauriane Graff, je travaille à Septéo Avocat, société Cecib, où je suis en charge de vous accompagner dans votre utilisation de la fonctionnalité de la R24 et de la signature électronique. Je suis en charge aussi de recueillir vos différents retours d'expérience, de remonter vos axes d'optimisation s'il y en a, et de partager également les bénéfices que vous aurez observés vous en tant qu'avocat et également pour vos clients. Guillaume, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous, Guillaume Sintès. Je travaille chez Septéo Avocat depuis maintenant 14 ans, donc 4 ans en tant que product owner. Je travaille avec l'équipe de développement pour concevoir l'intégration des services de dématérialisation tels que la e-signature ou AR24. Maintenant, je laisse la parole à Adrien. Bonjour à tous, Adrien Francius. Tout d'abord, merci pour l'invitation à ce workshop. Donc moi, je suis responsable commercial chez R24 et j'accompagne plus particulièrement les avocats. Donc voilà, je vais intervenir aujourd'hui pour présenter également ce produit. Alors, merci Adrien. Je vais vous présenter le sommaire. Donc aujourd'hui, Adrien va présenter la société R24. Dans un second temps, donc on vous présentera l'R24 dans Cecib-Neo avec une petite partie paramétrage. Et ensuite, 3 cas d'usage, l'envoi d'une lettre recommandée électronique, le recueil d'un consentement et le suivi des envois. Et on finira par une partie un petit peu plus ludique sur les questions, si vous en avez, et les réponses à vous apporter. Adrien, je te laisse la parole. Excusez-moi, pardon, juste avant qu'Adrien prenne la parole, je vais juste préciser que vous pouvez poser les questions via l'interface de GoToWebinar. Elles seront recueillies au cours de la session. Et voilà, la présentation. Et ensuite, on pourra enchaîner sur les réponses juste après. Alors, je vais afficher la présentation d'Adrien tout de suite. Hop. 2 petites minutes. Pardon, désolé, je n'avais pas sous la main. Elle arrive tout de suite, le temps de trouver l'événement. Pardon, les petits ratés du direct. Voilà, vous avez les coulisses aussi en même temps. Voilà, présentation. R24, on y arrive. Excusez-moi pour ce petit délai. Alors. Où est-elle ? Les clients vont en profiter pour poser plein de questions. Absolument, oui, il peut commencer à poser vos questions, évidemment, profitez de ce temps-là. Voilà, j'en profite pour ouvrir la présentation d'Adrien. Il fallait forcément... De mon côté, je la vois. Ah, vous la voyez? Tout à fait, de mon côté, oui. Ah bah parfait. Ah non, Guillaume, non, pardon. elle arrive. Voilà. Voilà, nous y sommes. Pardon, excusez-moi. Adrien, c'est à toi. Merci. Alors, je propose de passer directement la slide d'après. En effet, donc je vais rapidement vous présenter R24, l'historique de la société. Ça va vous permettre du coup de mieux comprendre également ce qu'on propose. AR24, c'est une société créée en 2015 sur le modèle startup. Donc, on s'est très rapidement développé dans un premier temps auprès des notaires et des acteurs de l'immobilier. On couvre aujourd'hui plus de 80% des notaires en France. Donc ça, c'était pour les débuts d'AR24. AR24, on est également un acteur réglementé, c'est-à-dire que pour être prestataire de lettres recommandées électroniques, il faut obtenir auprès de l'ANSSI, qui est une agence de l'État français, une qualification. Donc l'ANSSI, c'est l'agence sur la sécurité informatique, et donc la qualification qui permet de s'assurer que le prestataire eh bien, respecte toutes les règles de sécurité informatique, toutes les règles relatives au RGPD pour pouvoir proposer ce service, puisque forcément, quand on parle de recommandé électronique, eh bien, ça sous-entend des communications qui peuvent être sensibles, et donc on doit bien sûr
respecter ces règles-là qui sont adoptées dans un règlement européen qu'on aura l'occasion d'en reparler, le règlement EUDAS. Donc voilà, on est un acteur très encadré, qualifié par l'ANSSI, et en 2019, on a eu une extension de qualification qui nous permet d'être un opérateur universel et de pouvoir, on va dire, toucher tout type de destinataire, aussi bien particulier que professionnel, à travers la lettre recommandée électronique. Et puis pour terminer, on fait également partie du groupe La Poste depuis 2020. On a rejoint le groupe La Poste à travers 2K Post, qui est la filiale numérique du groupe La Poste. Je te propose de passer à la slide d'après. Et en effet, de compléter sur ces aspects juridiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un règlement européen qui a été adopté en 2014, le règlement EIDAS, qui encadre de manière générale tous les services de confiance numérique, et donc, à ce titre, encadre aussi la lettre recommandée électronique, et donc qui reconnaît en fait sa valeur juridique au même titre que le recommandé papier, et pour tous les pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point qui est fondamental aujourd'hui. Et ensuite, ce règlement européen a été repris en droit français, donc dans le Code des postes et communications électroniques. Et le droit français vient intégrer une règle dont on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est que pour toucher des particuliers avec la LRE, il faut leur consentement. C'est un point important sur lequel on aura l'occasion de revenir. Donc voilà pour ces aspects, on va dire, juridiques et réglementaires, mais qui sont très importants. Alors ensuite, sur les avantages de la LRE et notre proposition de valeur, AR24, c'est un service qui vous permet du coup d'avoir la même valeur juridique que le recommandé papier et même une meilleure couverture juridique puisque la LRE vous permet d'avoir la preuve du contenu du courrier. Ce que vous n'avez pas avec un recommandé papier où lorsque, une fois que la lettre est envoyée, eh bien c'est toujours plus difficile de prouver ce qu'il y a dedans. On peut toujours être en face de destinataires de mauvaise foi qui viendraient dire que le courrier était vide ou autre chose. Et donc là, l'avantage de la LRE, c'est d'avoir la preuve d'envoi, de réception et même la preuve du contenu qui va être stocké via AR24. Ça, c'est un point très important. Il y a ensuite l'aspect économique qui est bien sûr important. AR24 vous permet de faire des économies de l'ordre de 2 à 5 fois moins cher qu'un recommandé papier, puisqu'on est sur des tarifs moins chers que le recommandé papier et surtout des tarifs fixes. Donc peu importe le nombre de documents que vous souhaitez envoyer, le prix va rester le même, contrairement au recommandé papier qui lui augmente, dont le prix augmente en fonction du nombre de pages et du poids du courrier. Donc là, les économies sont vraiment importantes. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Et pour terminer, l'avantage opérationnel, donc AR24 va vous permettre de gagner du temps lors de vos envois. Donc concrètement, on va vous débarrasser de l'aspect impression du courrier, mise sous pli et passage en bureau de poste pour remettre le courrier, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Donc gain de temps déjà à ce niveau-là sur la préparation du courrier. Gain de temps aussi lors de l'acheminement, puisque vous n'allez pas être dépendant de la poste et du service pour livrer le pli, la réception et l'acheminement va se faire de manière instantanée. Et également gain de temps après sur le suivi du courrier, puisque les preuves vous sont remontées en temps réel sur votre compte Septéo Avocat. Voilà pour les principaux avantages de la LRE. Alors, je rentre un peu plus dans le détail et on va parler du produit. Le produit qui a été intégré à Septéo Avocat, c'est la lettre recommandée électronique qualifiée EIDAS, donc qui porte le nom du règlement européen. Et c'est ce produit-là, en fait, qui a la même valeur juridique que le recommandé papier, puisque dans un premier temps, on va vérifier l'identité de l'expéditeur. Donc ça peut être fait notamment en branchant votre clé RPVA. Et dans un deuxième temps, à la réception, on vérifie l'identité du destinataire pour s'assurer que c'est bien la bonne personne qui accuse réception. Et ça, cette vérification d'identité, elle est très importante et elle fait écho à celle qui est faite par le facteur lorsqu'il remet un pli physique. Voilà. On doit s'assurer en tant que prestataire de confiance qu'on remet le courrier à la bonne personne. Ce produit, vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les cas d'usage qu'on appelle réglementés, donc c'est-à-dire qu'il y a une obligation légale d'envoyer tel courrier en recommandé avec AR, et donc vous allez pouvoir utiliser ce produit dès lors que vous avez l'adresse email du destinataire. Je complète juste en disant que ce produit il est facturé aujourd'hui 3,49 € hors taxe, donc c'est un prix qui est quasiment 50% moins cher que le recommandé papier. Et ce prix, il est fixe, donc que vous envoyez un document ou plusieurs documents avec plusieurs pages, le prix va être le même. Et l'archivage des preuves est également compris dans ce prix.
Ensuite, sur les étapes d'acheminement, eh bien, on va le voir avec la démonstration, ce sera beaucoup plus concret. Mais dans l'idée, c'est que vous allez pouvoir préparer votre courrier, donc une pièce jointe, un document à envoyer. Vous allez pouvoir saisir les coordonnées du destinataire, notamment son adresse email. Vous allez pouvoir également ajouter des références d'envoi. Et une fois que vous allez cliquer sur envoyer, eh bien, AR24 va s'occuper de toute la transmission du courrier. On va dans un premier temps eurodater le courrier, c'est ce qui permet du coup d'avoir une heure et une date certaine sur le dépôt et l'envoi du courrier et de vous remettre dans la foulée une preuve de dépôt et d'envoi. Et de manière quasi instantanée, le destinataire va ensuite recevoir un avis de passage dans sa boîte email qui va lui permettre d'accuser réception. Donc, il va avoir 15 jours pour accuser réception, c'est le délai légal. Et sur cette période, eh bien, AR24 va relancer jusqu'à 4 fois le destinataire tant qu'il n'a pas accusé réception. Et ces relances nous permettent du coup d'avoir de très bons taux d'accusé réception. Donc en matière de preuves, la LRE fournit exactement les mêmes types de preuves que le recommandé papier, à savoir dans un premier temps la preuve de dépôt et d'envoi, qui est la preuve bleue que vous voyez au premier plan. C'est cette preuve qui vient justement indiquer que l'avis de passage a bien été envoyé tel jour à telle heure. Vous avez ensuite la preuve de réception, une fois que la personne a accusé réception, ou bien en cas de non-réception, vous avez deux hypothèses, soit la non-réclamation, c'est-à-dire que la personne n'a pas accusé réception au bout des 15 jours, dans ce cas-là c'est une non-réclamation, ou bien la personne a refusé la LRE, tout comme on peut bien sûr refuser un recommandé papier, et dans ce cas-là, alors c'est beaucoup plus rare, ça peut arriver, vous avez la preuve de refus qui pourrait être générée. Toutes ces preuves, elles sont conservées par AR24 et elles sont accessibles, on va le voir ensuite, dans votre logiciel Septéo Avocat et elles sont archivées pendant 10 ans. Avec en plus la preuve du contenu, donc vous allez pouvoir revoir le contenu des envois. Alors, sur la partie consentement du destinataire, c'est un point qui est bien sûr important. Donc, le droit français prévoit, avant d'envoyer une LRE à un particulier, c'est valable uniquement pour les particuliers et les administrations, j'ai envie de rajouter, vous devez avoir le consentement du destinataire. Alors, ça permet plusieurs choses, mais ça permet surtout de sécuriser votre envoi. Vous allez du coup vous assurer de la validité de l'adresse email. On est sûr que c'est bien la bonne adresse email pour le bon destinataire. Et ensuite, ça permet également de s'assurer que le destinataire est en mesure d'accuser réception, et notamment pour les professionnels, pour les particuliers. On va le voir, que ces personnes-là soient en possession de leur pièce d'identité et d'une webcam pour justement faire la petite procédure de vérification d'identité. Donc avec ce consentement, on est du coup certain que la personne pourra aller au bout de la démarche et pourra accuser réception. Alors ensuite, sur les méthodes de recueil de consentement, il y en a plusieurs. L'essentiel, c'est d'avoir une trace écrite. Donc ça peut très bien être une clause type dans votre convention d'honoraires, ou bien par échange de mail, ou bien une demande de consentement qui pourrait être envoyée via R24 à travers Septéo Avocat. On y reviendra aussi avec la démonstration. Et pour terminer sur cette slide, le consentement n'est pas nécessaire si vous écrivez à des professionnels. Les professionnels sont tenus de manière plus sévère, hein. Ils sont tenus de lire tous les messages qui arrivent sur leur boîte email, y compris des recommandés électroniques. Donc, dès lors que vous avez l'adresse email d'un professionnel dans un contrat ou sur son site internet, eh bien, vous pouvez le notifier par LRE. Et alors, dernière slide pour ma part, ce sera sur la partie vérification d'identité, de manière plus générale sur la réception du recommandé électronique. Comme je le disais, eh bien, on doit s'assurer que c'est la bonne personne qui accuse réception. Et donc, on a plusieurs méthodes d'identification. Alors, pour les personnes physiques, on va proposer une procédure en fait, de vérification à travers la webcam. On va demander à la personne de prendre en photo sa pièce d'identité, recto verso, et ensuite de faire une rapide vidéo face caméra. Donc ça permet de s'assurer de l'identité de la personne avec le niveau de sécurité demandé par l'ANSSI. Hein. Donc cette procédure, elle est bien sûr validée et contrôlée par notre organe de tutelle qui est l'ANSSI. Et donc c'est un parcours qui est tout indiqué, qui est fléché par R24 et qui va prendre 1 à 3 minutes pour le destinataire et qui va du coup aussi, c'est important de le dire, éviter le passage en bureau de poste parce qu'on n'est pas toujours là lorsque le facteur remet
l'accusé de réception, très souvent, on doit aller en bureau de poste. Et donc, ce procédé évite le passage en bureau de poste et permet à tout un chacun bien d'accuser réception en 3 minutes sur son canapé. Donc, c'est également aussi un avantage que vous pouvez proposer à vos destinataires. Ensuite, pour les personnes morales, elles auront d'autres moyens d'accuser réception, notamment à travers des certificats électroniques. Donc, c'est par exemple pour vous votre clé RPVA, mais pour d'autres professionnels, ça va être des clés sous forme USB, des clés USB de signature électronique qu'ils vont pouvoir, dans ce cas-là, brancher à leur poste de travail et permettre de s'identifier. Donc, AR24 va reconnaître que le certificat branché appartient bien à la bonne entreprise et donc on lui permet d'accéder au contenu du courrier. Ou bien le professionnel peut gratuitement commander des codes qui vont être ensuite remis par AR24 et qui lui permettront également d'accuser réception du courrier. Voilà. Et vous avez également une assistance téléphonique gratuite disponible pour les destinataires. Donc voilà, si vous avez éventuellement un destinataire qui souhaite avoir un peu d'aide pour accuser réception, notamment sur le process webcam vidéo, eh bien, il peut appeler ce numéro et être accompagné en moins de 5 minutes gratuitement pour accuser réception. Merci Adrien pour ta présentation. Alors juste avant que Guillaume vous montre comment paramétrer son compte AR24 dans Cessib Neo, je voulais juste vous rappeler que nous, Cessib, on a donc intégré la plateforme de l'AR24 directement dans Cessib pour que vous puissiez directement envoyer une lettre recommandée électronique sans sortir de Cessib. On va vraiment être le lien entre Cessib et l'AR24 et vous n'aurez aucune double saisie de votre part. Guillaume, je te laisse la parole pour nous montrer donc la petite partie paramétrage, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, donc le paramétrage de la lettre recommandée électronique s'effectue directement depuis Neo. Vous avez donc accès au paramétrage de l'application. Vous aurez un nouveau menu recommandé électronique AR24 et vous arrivez sur l'interface de paramétrage. Donc, lors du premier accès, vous avez un didacticiel qui va vous guider sur le paramétrage. Donc, deux cas possibles. Soit vous êtes déjà utilisateur d'AR24, et dans ce cas, vous avez juste à renseigner votre compte principal. Vous recevrez un email de la part d'AR24 pour autoriser la communication entre deux logiciels. Soit vous n'êtes pas encore utilisateur d'AR24 et vous pourrez saisir votre email. On va venir pré-créer votre compte directement au niveau du site AR24. De la même manière, vous recevez un email qui vous demandera de valider les conditions générales d'utilisation et également le moyen de paiement. Une fois ce compte principal paramétré, vous pouvez l'associer aux différents utilisateurs du logiciel qui devront accéder à la lettre recommandée électronique. Donc voilà pour la partie paramétrage. Le support reste bien entendu disponible si vous avez la moindre difficulté en termes de paramétrage. Merci Guillaume. Donc maintenant, nous allons vous présenter 3 scénarios, 3 cas pratiques du quotidien. Alors le premier scénario, c'est l'envoi d'une lettre recommandée électronique. Donc dans ce cas-là, nous sommes un cabinet d'avocats qui souhaite envoyer pour le compte de son client une mise en demeure de régler en lettre recommandée électronique. Pour cela, nous nous sommes connectés avec le compte de la secrétaire, mais celle-ci n'a ni de clé Ibaro, ni de clé OTP pour s'authentifier. Donc l'envoi va être mis, ce qu'on appelle, dans une file d'attente. Guillaume, est-ce que tu peux nous montrer cela dans Cessib Neo, s'il te plaît? Oui. Alors, donc là, je me place dans mon dossier. Donc, je suis connecté avec le compte de la secrétaire. Je vais accéder donc à la liste des documents. Donc, l'envoi peut s'effectuer de plusieurs endroits, directement depuis les documents du dossier, mais également les documents hors dossier et depuis le parapheur. Donc, on peut envoyer en lettre recommandée des documents Word et PDF à travers Cessib. L'accès s'effectue depuis le menu contextuel, donc depuis le clic droit. Vous avez soit lettre recommandée électronique que vous retrouverez au premier niveau, et si vous êtes utilisateur de Digital Doc, vous l'aurez sous le menu Digital Doc. La taille limite au niveau des pièces jointes, c'est 256 mégas pour l'ensemble des pièces jointes. Donc là, je vais accéder à mon interface. On va charger directement toutes les parties du dossier. Vous avez un petit rappel au niveau de l'expéditeur, donc c'est le compte AR24 paramétré pour mon utilisateur. Je vais venir sélectionner mon destinataire. Par défaut, on reprend l'email favori de la fiche, mais vous avez la possibilité de défiler et de choisir un autre mail pour votre envoi. On a la petite partie récapitulatif, donc on a le nom du destinataire, l'adresse mail sélectionnée. On peut passer à l'étape suivante.
vous pouvez compléter le message d'accompagnement, compléter également les références clients, références dossiers, et on vous indique un petit message d'avertissement qui prévient que l'utilisateur connecté n'a pas de moyen d'authentification. Donc, pas de clé OTP. Notre utilisateur n'a pas de clé barreau, mais si elle en avait une, elle aurait pu se connecter ici. Donc, l'envoi sera placé en file d'attente. Je Alors, valide. petite question. Ouais. Ah, pardon, Guillaume, vas-y, je te laisse finir. Je te laisse finir. Je te poserai ma question après. Bien sûr. Donc, je valide et on arrive donc sur le récapitulatif avec l'envoi qui a été placé en file d'attente. Voilà, justement, j'avais une question par rapport à cette file d'attente. Qui valide le document ensuite pour l'envoi de la lettre recommandée électronique? Alors, n'importe quel membre du cabinet qui dispose d'un moyen d'identification, donc que ce soit une clé OTP ou une clé barreau. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation. D'accord, très bien. Donc on a terminé pour notre premier cas. Donc vous le voyez, en quelques clics, l'envoi de la lettre recommandée est faite. Très bien. Merci Guillaume. Pour ce cas numéro 1, nous allons passer donc au scénario numéro 2, qui est le recueil d'un consentement. Donc dans ce cas-là, nous sommes un cabinet d'avocats traitant un cas de divorce par consentement mutuel. Le cabinet a déjà travaillé avec l'époux, donc avec le mari en amont. Donc on a déjà obtenu son consentement via une convention d'honoraires ou bien par écrit dans un mail. Et nous souhaitons envoyer ici une lettre recommandée électronique à l'épouse adverse. Donc dans ce cas, il va falloir réaliser une demande de consentement auprès de l'épouse adverse. Guillaume, est-ce que tu peux nous montrer cela dans Cécile s'il te plaît? Bien sûr, Lauriane. Alors, donc là, je suis connecté avec le compte de l'avocat. Donc je suis déjà dans mon dossier. Alors, donc j'accède à la liste des documents. Je vous ai montré le cas tout à l'heure où on pouvait envoyer un document, mais il est possible d'envoyer plusieurs documents en lettre recommandée électronique. Pour ce faire, vous allez faire le clic droit et vous allez passer par le panier de documents. Donc c'est déjà une manipulation que vous pouvez faire au niveau de la e-signature. Donc je sélectionne les documents que je souhaite envoyer, je valide, ils sont ajoutés automatiquement au panier de documents, donc on voit le compteur tout en haut de l'application. Et là, je vais passer par mon panier de documents. Donc là, il s'ouvre, ça me charge mon dossier, les deux documents que j'ai mis dans mon panier, et là, dans les actions, on a la lettre recommandée électronique. Voilà, donc les parties sont chargées de la même manière que tout à l'heure. Excuse-moi Guillaume, petite question supplémentaire. Je vois qu'il y a des pastilles de couleur sur la droite de ton écran vert et jaune. À quoi ça correspond s'il te plaît? Alors la pastille, ça concerne le consentement du destinataire. Donc comme on le voit pour le client, j'ai déjà obtenu le consentement, donc la pastille est verte. Pour mon adversaire, je n'ai pas encore le consentement, donc la pastille est orange. Lors de le premier accès à la lettre recommandée électronique, vous avez un didacticiel qui va s'afficher et que vous pouvez réafficher à tout moment en cliquant sur l'icône ampoule tout en haut à droite. Donc vous voyez le code couleur avec la description. Donc là, je vais sélectionner mon client, mon destinataire. Ici, vu que je n'ai pas son consentement, j'ai une nouvelle option qui apparaît dans la colonne, ici à droite. Donc si on laisse l'option inactive dans le cas où on a déjà obtenu le consentement du destinataire dans le cadre d'une convention d'honoraires ou autre document. Et si on souhaite effectuer une demande de consentement avec AR24, on active l'option et on choisit le délai qu'on laisse à notre destinataire pour accepter le consentement. Donc les valeurs proposées sont entre 3 et 30 jours et c'est fixé à 7 jours par défaut. Je passe à l'étape suivante. Je peux compléter mon message d'accompagnement et les références dossiers, on l'a vu tout à l'heure. Je n'ai pas le message d'avertissement parce que là, je suis un utilisateur qui a un moyen d'authentification. Donc là, j'ai une clé OTP. Donc je n'ai pas besoin de passer par cette étape-là. Et j'ai la partie récapitulative sur la droite de l'écran avec l'ensemble des documents et les destinataires. Alors, petite précision au niveau de la facturation. Ici, nous vous mettons donc pour information le tarif unique et fixe que vous facturera la R24, puisque en effet, vous serez directement facturé sur le site de la R24. Vous aurez donc l'ensemble et le détail de toutes vos facturations. Ce sera des facturations mensuelles. Vous êtes facturé une fois que l'envoi, bien sûr, est effectué. Et en termes de tarifs, donc, nous sommes à 3,49 € fixe pour l'envoi d'une lettre recommandée électronique et 99 centimes pour une demande de consentement. Guillaume, je te relaisse la main. Oui, merci. Alors, une option également que vous avez sur cet écran, c'est la possibilité d'envoyer un mail de pré-notification au destinataire. Donc, ils reçoivent un premier mail avec le nom du cabinet d'avocat qui leur indique qu'ils vont recevoir un recommandé par AR24. Donc, vous avez juste à activer l'option et ça s'effectue pour l'ensemble des destinataires.
peux valider mon envoi. Donc là, on va arriver également sur l'écran récapitulatif. Donc pour mon client, l'envoi a bien été effectué parce que j'avais son consentement. Et pour la partie adverse, c'est la demande de consentement qui a été effectuée et l'envoi qui est placé en attente du consentement. Alors justement, je rebondis, Guillaume. J'ai une question. Que doit faire l'utilisateur pour envoyer sa lettre recommandée électronique une fois que le consentement a été effectué par le Alors destinataire? l'utilisateur n'a rien à faire. Dès que le consentement est accepté, l'envoi de la lettre recommandée s'effectue de manière automatique. Donc voilà pour notre deuxième cas. Très bien. Parfait, merci Guillaume. Nous allons donc passer au troisième scénario qui est le suivi de vos envois. En effet, en tant qu'avocat, vous avez accès à un tableau de bord en temps réel qui rassemble donc l'ensemble de vos envois. Donc vous allez retrouver les envois en attente de consentement, les envois en attente de validation et les envois réalisés. Guillaume, est-ce que tu peux nous montrer cette dernière partie dans Cessib-Neo, s'il te plaît? Oui, alors je remets mon logiciel en plein écran. Donc l'accès au suivi des lettres recommandées électroniques s'effectue depuis le menu Documents que vous avez dans la barre d'action sur la gauche de l'application. Vous voyez, il y a une nouvelle entrée qui apparaît, suivi des lettres recommandées électroniques. Donc là, on va avoir 3 onglets qui vont être affichés. Le premier onglet, ce sont les envois en attente de consentement. Donc on retrouve bien notre envoi. On avait laissé 7 jours à notre destinataire, donc il a jusqu'au 29 pour accepter. Donc dès qu'il accepte le consentement, l'envoi, ça disparaîtra de cette liste-là et ça passera directement dans le suivi des envois. Si le destinataire n'accepte pas, ce sera automatiquement refusé et donc l'utilisateur pourra en prendre connaissance et le supprimer en cliquant sur l'icône qui apparaîtra en bout de ligne. On a des petits indicateurs qui nous indiquent le nombre d'éléments qu'on a dans les 2 premiers onglets, donc envoi en attente de consentement et les envois en attente de validation. Donc là, pour le second onglet, on retrouve l'envoi que la secrétaire a préparé tout à l'heure. En plaçant la souris dessus, on a le descriptif au niveau du message d'accompagnement et également les pièces jointes. On peut décider de refuser l'envoi ou alors d'envoyer notre recommandé. Donc là, l'envoi a bien été effectué, je suis connecté avec un profil qui a un moyen d'authentification. Le dernier onglet, c'est le suivi des envois. Donc on va retrouver l'ensemble des envois réalisés par le compte AR24. Vous voyez, avec les différents états qui se mettent à jour de manière automatique. Là, j'ai un recommandé qui a été lu, donc l'état est reçu. Et on a également un panneau d'information qui nous fait un petit récapitulatif, donc avec la date de l'envoi, le destinataire, le statut, le ou les documents présents sur l'envoi, le message d'accompagnement et les différentes preuves. Donc par défaut, la preuve de dépôt et d'envoi, donc horodaté, vous avez date et heure ici qui apparaît, et vous avez la possibilité de consulter les autres preuves. Donc là, c'est la preuve de lecture. Sur une autre ligne, j'aurais eu, par exemple, là, un envoi non réclamé, c'est la preuve de non-réclamation qui apparaît. Donc voilà pour la partie suivi des envois. Merci Guillaume, je reprends la main. Juste ce qu'on peut rajouter, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre recommandée électronique donc a exactement la même valeur légale qu'une lettre recommandée papier, point très important. Après, le fait d'envoyer une lettre recommandée électronique dans Cessib via la R24 va vous permettre de réaliser plusieurs types de gains. Donc, il y a d'abord des gains juridiques, puisque vous conservez pendant 10 ans l'ensemble de vos preuves que l'on a évoquées à l'instant, les preuves de réception, les preuves de refus, les preuves d'envoi et de dépôt. Des gains également financiers, puisqu'on est sur un tarif fixe de 3,49 € pour chaque envoi de lettres recommandées électroniques. Et enfin, des gains de temps opérationnels pour vous en tant qu'avocat, puisque vous n'avez pas de déplacement à réaliser auprès de la poste, pas de préparation du document, pas d'étiquetage également du document, et des gains de temps également pour vos clients, puisqu'ils vont pouvoir se connecter grâce à leur smartphone et quelques clics à une lettre recommandée électronique. Voilà pour la partie gains réalisés. Et nous allons passer à la slide suivante avec une bonne nouvelle pour vous en tant qu'avocat, puisque vous allez pouvoir retrouver très prochainement l'ensemble de vos preuves directement dans les dossiers de Cessib-Neo. Maintenant, nous allons passer à la partie questions. Donc, je vais redonner s'il y en a. Je pense que oui. Je vais redonner la main à Bruno et également à Guillaume et je pourrai également intervenir. Je te laisse la main. Oui, merci à tous les deux. Effectivement, il y a pas mal de questions. Alors, je reviens un petit peu en arrière.
Alors, première question, est-ce qu'une clé RPVA est nécessaire pour la reconnaissance de l'expéditeur? Alors, la clé RPVA est nécessaire pour s'authentifier en tant qu'expéditeur. Donc, soit la clé RPVA, soit la clé OTP, donc une clé qu'on commande au niveau du site et qu'on va pouvoir sauvegarder dans le paramétrage AR24. D'accord. Deuxième question, si on n'a pas l'adresse mail du destinataire, ou est-ce que ça fonctionne si on n'a pas l'adresse mail du destinataire? Voilà, pardon, c'était ça la question. Alors, l'adresse mail est obligatoire pour le destinataire. Donc, si vous n'avez pas l'adresse mail, vous ne pourrez pas sélectionner votre destinataire. Il faudra vous rendre dans le dossier Néo et compléter la fiche. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il faut une adresse mail? Je crois qu'il y a quelques confusions entre utilisateur CCIB et utilisateur de la 24. Il y a quelques précisions à faire à ce niveau-là. Comment est-ce que ça Bien sûr. fonctionne? Tu peux revenir là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, le compte AR24 est nécessaire pour accéder à la lettre recommandée électronique. Vous avez la possibilité d'utiliser un compte principal. Donc, tout le cabinet utilise le même compte. Et dans ce cas-là, vous devrez associer le compte directement en face de chaque utilisateur dans Néo. Ou alors, vos différents utilisateurs peuvent avoir un compte personnel au niveau d'AR24 et vous allez pouvoir le renseigner et il sera rattaché automatiquement au compte principal. Donc comme ça, au moins, les envois ne seront pas mélangés. Un collaborateur verra uniquement ses envois. Voilà. Très bien. Ensuite, on se demande si, alors tu es passé dessus, mais peut-être qu'il faut simplement repréciser, si on n'utilise pas DigitalDoc. Alors oui, quand vous n'utilisez pas DigitalDoc, le menu LRE par AR24 apparaîtra directement au premier niveau. Donc là où il y a toutes les autres actions disponibles, donc dans le menu contextuel, lorsqu'on fait un clic droit sur un document. Très bien. Donc pas de problème, si on n'a pas DigitalDoc, on peut quand même utiliser AR24 Bien sûr. dans ces sims Néo. Ensuite, il y a plusieurs questions qui sont relatives au refus de consentement. D'une part, qu'est-ce qui se passe quand on veut quand même envoyer le recommandé? Et ensuite, est-ce qu'elle est facturée? Alors, la demande de consentement, quand on l'effectue, elle est facturée uniquement s'il y a acceptation. Donc que ce soit la demande de consentement ou la lettre recommandée. Si la personne n'accepte pas, il n'y aura pas de facturation. Si elle n'accepte pas, il faudra effectuer une lettre recommandée papier, soit en vous rendant au bureau de poste ou en utilisant la fonction lettre recommandée papier disponible sur le site AR24. Voilà, donc avec votre propre compte AR24, le même qui est utilisé dans ces sims Néo, on se rend sur le site AR24 et on choisit l'option papier. Tout à fait. C'est bien ça, très bien. Ensuite, alors on reprend les questions comme elles sont arrivées. Il y a eu beaucoup de questions en fin de webinaire. Demande de consentement. Alors après, il y a beaucoup de questions qui sont relatives au fonctionnement interne des cabinets. Quelqu'un qui dit je suis clair et j'ai accès à la clé RPVA, devrais-je faire valider les envois par un associé? Donc là, on est d'accord que c'est relatif, relatif au fonctionnement propre des cabinets. Tout Qui a à accès fait. à la clé RPVA? Uniquement les associés, les collaborateurs, les secrétaires, les clercs. Ça, c'est vraiment le fonctionnement interne des cabinets, donc là, on n'est pas impliqué là-dedans. Ensuite, on nous demande si la preuve se glisse automatiquement dans le dossier. Alors justement, ça c'est ce que tu disais juste avant les questions. Alors la preuve de dépôt, d'envoi et de lecture, elles se classeront automatiquement dans le dossier, mais dans une version prochaine. Aujourd'hui, ça ne le fait pas, mais on est en train de le développer. Après, il y a également la preuve de consentement. Donc ça, si votre destinataire donne le consentement, lorsqu'on a effectué une demande, on peut être notifié directement par AR24 et recevoir un email avec la preuve en pièce jointe. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on reçoit par email, mais plus tard, peut-être qu'on pourra l'intégrer également dans Néo. C'est quelque chose à voir. Voilà. On nous demande si la clé CertiGraph peut fonctionner pour la validation. Alors, il y a toute une liste de clés qui fonctionnent. Là, je ne sais pas si Adrien peut nous aider là-dessus. J'ai pas la Oui, liste en tête. alors, je vais pouvoir mettre le lien dans le chat, mais en tout cas, le niveau qu'on demande, c'est une clé RGS 2 étoiles. C'est un peu un terme technique, mais c'est ce qui est demandé. Donc la clé RPVA rentre bien sûr dans ce cadre-là. Et je crois aussi que la clé CertiGraph, il y en a de niveau 2 étoiles. Donc a priori, oui. Mais je vais vous renvoyer la liste sur le chat. Très bien. Ensuite, il y a des questions relatives à la facturation et aux frais. On nous demande est-ce que c'est déjà intégré dans Néo? Sinon, quand est-ce que ce sera fait? Est-ce que ça fait l'objet d'un contrat supplémentaire? Lauriane, tu peux nous préciser un tout petit peu comment ça fonctionne à ce niveau-là? Bien sûr, je reviens sur la partie facturation. Donc, en effet, Cessive ne va pas vous facturer. C'est vraiment l'AR24, la société AR24, qui va vous facturer directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur le site
de la R24. Vous aurez une facturation mensuelle, une fois uniquement lorsque l'envoi donc a bien été effectué et réceptionné par le destinataire. Il n'y a pas de doublon avec Cessib, c'est bien synchronisé. Donc dès qu'un envoi sera réalisé côté Cessib, la facturation va le prendre en compte et ce sera bien sur le site de la R24. Voilà. Et donc Et il n'y a pas de... Pardon. ouais, c'est important de rajouter qu'il n'y a pas d'engagement. Donc vous êtes facturé chaque Oui, mois en fonction de la consommation, mais il n'y a tout à pas fait. d'engagement à ce niveau-là. Très bien. Ensuite, donc les frais de lettres recommandées ne sont pas imputés directement dans les frais de dossier. C'est vraiment une facturation à part. Mais ça c'est pareil, ça c'est charge de cabinet de... Alors, tout à fait, c'est une facturation à part. Toutefois, libre au cabinet ou à l'avocat de refacturer, en effet, comme pour la signature électronique, de refacturer ses frais de 3,49 € dans les frais dans Cessib. Tout à fait. Il peut refacturer ces frais-là à leurs clients. D'accord. Ensuite, on nous demande le coût d'une clé OTP et comment est-ce qu'on peut obtenir une telle clé? Est-ce qu'on peut le faire directement dans Cessib Neo ou est-ce qu'il faut aller Alors, dans R24? il faut vous rendre sur le site R24 et donc le coût, je crois que c'est 6 € et des poussières hors taxe et c'est valable 5 ans. C'est ça, 6,28 € TTC. Voilà, merci. Parfait. Merci Adrien. En attendant le rattachement automatique des preuves d'envoi, comment est-ce qu'on peut rattacher les preuves dans les dossiers? Alors depuis le menu suivi des envois, vous avez la possibilité de télécharger les preuves. Donc c'est un fichier zip qui contient les documents envoyés, le message et les preuves. Donc ça, vous pouvez les télécharger sur votre bureau et les rattacher dans le dossier Néo. D'accord. Merci. Il y a plusieurs questions qui nous demandent la date de disponibilité de cette intégration dans Cessib Neo. Alors ce sera disponible à partir de mi-décembre pour tous les cabinets équipés de la version 6.1 de Néo. Voilà, donc surveillez les mises à jour de Cessib Neo. Ensuite, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on a déjà répondu, donc je ne vais pas revenir dessus. Je rappelle de toute façon que si vous souhaitez utiliser AR24 dans Cessib, le support de Cessib se tient à votre disposition, bien évidemment, pour vous assister si vous avez des problèmes d'utilisation. Le poids maximal des pièces à joindre à l'envoi, donc ça, on l'a déjà dit, mais je pense qu'on peut le préciser. 256 mégas pour l'ensemble des pièces jointes. Voilà, donc tout confondu, 256 mégas. Alors, on ne peut pas vous donner de nombre de pages que ça fait dans un PDF, mais tu me disais, Guillaume, qu'on a constaté que on pouvait avoir pour 50 mégas des documents de 150 pages, 150 pages. Donc avec Oui, tout à fait. 256 mégas, vous avez de la marge. Vous pouvez envoyer des documents assez conséquents. Je cherche juste, il y a beaucoup de questions qui sont un petit peu redondantes, donc je cherche s'il y a des nouvelles. Et peut-être juste pour compléter sur les documents envoyés, ce qui est important de dire, c'est que nous, on va envoyer, enfin, AR24 va transmettre les documents que vous avez choisis. Donc, si c'est un document Word, on va transmettre un document Word. Donc, privilégiez des documents Word qui sont protégés ou des documents PDF. Voilà. Et aussi, nous, on n'est pas un outil en fait de vérification du contenu de document. Donc, assurez-vous, voilà, d'avoir un document finalisé qui est prêt, qui est validé en interne chez vous. Et aussi en termes de documents que vous pouvez envoyer, il y a bien sûr des PDF, du Word, mais aussi, pourquoi pas, des images, de la vidéo. Voilà, si des choses en termes de preuves à prouver, c'est aussi l'avantage de pouvoir transmettre des vidéos, des images et pourquoi pas des sons. Guillaume, une précision à ce Alors, niveau-là? tout à fait. Nous, on n'a pas encore intégré la possibilité d'envoyer des vidéos. Donc, on restreint au format Word et PDF, D'accord, mais on va d'accord. l'ouvrir prochainement à d'autres types de formats. Voilà, donc pour l'instant uniquement Word et PDF. Si vraiment vous devez envoyer d'autres formats, à ce moment-là, on peut passer par la plateforme A24. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Si toutefois vous avez encore des questions, à la fin du webinaire, il y a un petit questionnaire qui s'affiche. Vous pouvez laisser vos coordonnées et poser votre question. Et quelqu'un ici chez Septo Avocat, sûrement Lauriane, reviendra vers vous avec les réponses dans les meilleurs délais. Tout à fait. Avec Voilà. grand plaisir. Attendez, voir, quelqu'un me dit Anne. Voilà.
De côté, je crois qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez surtout pas à reposer vos questions si on les a loupées. C'est possible, on a eu un flux de questions assez important. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour n'importe quelle autre question relative à R24. Et en attendant, bonne fin de journée à vous. Adrien, merci de ta présence. Merci à vous pour l'invitation et puis très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir Guillaume. Au revoir Merci, Valériane. au revoir. Au revoir à tous, très bonne journée.